languages, Nederlands, English and French. We just have an idea how many people speak, understand English, what the explanation is. Can you just wave so I have an idea? Ok. Tu as entendu déjà un peu français, donc il y a quelques francophones aussi, je crois. Ok. Très bien, ça marche. Nederlandstalig? Ok, donc ça va français. Voilà, donc ici on entre dans le vieux port de la ville. À partir du 11e siècle déjà, on avait un port assez grand, un port important. Au 14e siècle, le port était un des plus grands d'Europe. Au 14e siècle, ici avant, on avait 60 000 habitants. Et dans la ville de Paris, c'est une ville encore plus grande que celle-ci. Donc en fait, on a besoin de beaucoup de nourriture. Le grain était apporté dans le toit. Quand le bateau arrive ici, dans le vieux port, le grain était déchargé. Il devait être stocké. Ici à la gauche, la maison grise avec le vieux du port. C'est une maison d'entrepôt de grains qui date du 12e siècle déjà. So this is the old harbour of the city. We used to have a harbour from the 11th century onwards. This harbour by the 14th century was one of the biggest of Europe. Only Paris in those days in the 14th century was bigger than this one. Boats loaded with grain came from Artois. When those boats entered the harbour, it changed. And the reason why I have the small tiny house in between those bigger houses. Alors, ici, on s'approche du pont Saint-Michel. C'est le pont où on a une très belle vue sur le vieux port. D'une part, et d'autre, we go to Holland to 6 December over in Belgium. Or man get to the two countries in one night. It's more than the equivalent of Greece in Spain and Santa Claus in England. Op de 11e was er tegen toen zo'n beetje is gewoon zo'n schilderij in Ghent. We were direct over the monuments. That was a true story. And during the second world, so taken away by the Germans and hidden in some salt mines. And then the second world war, there was monument man. The people from the army of the United States, together with some people from the museum, went over there to bring back the paintings. Là, ici, à la gauche, on voit une reproduction de la domestique, la peinture qu'on peut voir dans la cathédrale aujourd'hui. La raison pour laquelle on a peint des peintures là, il y a 10 ans, c'est que George Clooney était venu en ville chez nous. C'est les Il y a souvent des gens ici à Gand qui ont pu organiser l'exposition universelle. Il y a cette occasion pour l'exposition universelle, beaucoup de bâtiments ont été construits. Là, on voit le trident doré. Le trident doré de Neptune. C'est le roi de la mer, donc c'est lui avec sa grande statue qui protège le vieux marché de poissons. Un marché de poissons qui date du XVIIe siècle. La construction au-dessus, là, a été ajoutée beaucoup plus tard pour en faire un marché couvert. Jusqu'aux années 50, c'est là qu'on vend le poisson. Have the same facilities for them that you have for now. Je ne sais pas si vous restez en ville ce soir, mais en tout cas, si vous restez ici ou peut-être demain, et vous voulez découvrir un quartier assez sympa, je vous conseille de découvrir le quartier ici à la gauche. Un vieux quartier qui a très bien gardé son caractère médiéval. Les petites ruelles en Paris, c'est très sympa. Beaucoup de petits restaurants, des bars assez jolis. Et puis la plupart des restaurants en fait se trouvent dans la rue là. Et quelques-uns à l'arrière ont une très belle terrasse qui donne accès sur le pont. Close have the time to spend some extra in city of Ghent. I decided to recommend to stroll around the neighborhood to the left. It's an old neighborhood with a lot of little streets with cobblestones. It was named which was able to keep its medieval character. In the 6th of last century, this neighborhood had a very bad reputation. It was one of the poorest parts of town. I was completely changed. I was one of the most expensive parts. If would have known, my parents would have bought a house over there. Now you could very easily sell it 50 years later for 20 times the worth you have to sell it, to buy it. Au début du 19e siècle, ici à Gand, on avait construit pas mal d'usines de coton. En fait, c'était une des premières villes industrialisées. À un moment donné, ici à Gand, on avait 80 usines de coton en centre-ville. Le surnom de la ville, c'était le Manchester du continent. Donc uniquement la ville de Manchester en Angleterre est une ville plus industrialisée avant que la ville de Gand. Over here we have some
bigger buildings with chimneys. For example, at the right-hand side as well, this is nowadays the Ghent River Hotel. If you look above, there's a chimney. When you get closer, another one at the other side. So those chimneys, of course, tell us that those buildings used to be factories, most of which were textile factories. Those were built in the 19th century. Beginning of the 19th century, the mayor of Ghent had traveled to England because he knew that in England, Ghent was one of the first industrialized cities of the continent in those days. Les deux petits jolis bateaux ici à la droite, ce sont des bateaux sans moteur, ce sont des vieilles bateaux. Pas de Gand, ni de Venise par exemple, ce sont des bateaux de Bangladesh. Le propriétaire, c'est un Chinois de Hong Kong, il fait des balades en bateau. Il n'y a pas de vent, c'est très sympa, très silencieux. Donc des rames là sont utilisées pour naviguer avec le bateau ici. Two little boats at the right-hand side are boats from Bangladesh. And the owner, the man over there, mais malheureusement, la première fois qu'on voulait utiliser le canot là, elle a explosé. Elle a tué 12 personnes. La personne qui a mis le feu au canot. Et puis le canot a explosé et la boule a juste tombé à côté. Et là, exporter les textiles, car le Bruges est une ville commerciale, tandis que Gand a toujours été une ville industrielle. Then a second over here, we turn at the right-hand side and enter this little canal. It's an old canal dug out in the 13th century. In those days, it took 17 years to dig it out. It's 45 kilometers long, went all the way to Bruges. Further on, we connect to the North Sea. So by that, we could even go to England, where we go to Bruges. Bruges, of course, was the base for the textile industry of the Middle Ages. Longtemps, le château était la résidence des comtes de Flandre. Plus tard, c'était une prison avec palais de justice. Au 19e siècle, ici à Gand, on a besoin de tellement d'espace pour toutes nos usines que même ici, il y avait une usine de coton. Gand itself was built in the 12th century, has been the courthouse, has been the residence of the counts. We used to have a prison over here as well. And in the 19th century, when it was completely in the ruins, there was even a textile factory over here. Then it was rebuilt. It was rebuilt for the World Exposition of 1913. And since then, it's a museum. Inside the museum, there's one room where you can see some medieval torture instruments. Another room of that, nice and beautiful one, a place where people can get married once a week on, after paying 700 euros. It's quite nice. Those people who pay indeed 700 euros, those Donc là, on est toujours en train de naviguer en direction de Bruges. Et tout de suite, on va passer sur le petit pont là. Un peu plus loin, à la gauche, il y a une grande cheminée. Entre le petit pont et la grande cheminée, se trouvait le palais des Princes. Le palais des Princes était un palais très luxueux, la nouvelle résidence des grands Flandres à partir du moitié de construire un autre canal beaucoup plus grand que celui-ci. Et puis là, il y a la muraille médiévale avec une ouverture. Et au-dessus, on a construit les trois tours du monument de Victoire. Le monument de Victoire qui nous montre que de ce côté-ci, la ville était imprenable, car là, quand on ouvre les couches, on pouvait inonder un espace de 15 km² à l'autre côté. What you see over here is a little part of the old medieval city walls. And that opening over there used to be a lock. Grandfather of Charles V. He approached the city. As over here the city was inundated, or around the city it was inundated, he had to stop his attack. So due to that defeat, the people of Ghent have built a three-legged tower. The victory monument, which shows that from this side onwards it was impossible to invade the city. Later in the 19th...